On y va. Alors là, on est sur un sujet. Bon, Chomo va devoir y aller, mais c'est dommage, c'est un sujet d'école. Merci beaucoup. C'est un sujet d'école, c'est pour ça qu'on a le tableau. Sujet d'école. Je suis en train de le sniffer. Ouais. Alors regardez, vous allez voir, c'est quoi la précision justement. La précision dans la parole. Precision in judo. Ouais, vous y êtes. Nous on avait une Mishnah, on est d'Af Yud-Bet à Mud-Bet. La Mishnah elle dit comme ça, elle dit Bet Shammai Yomrim, En Molichin Haya ou Matanot et Kohen Beyom Tov. Donc, on ne peut pas amener la Chala, la Mishnah, voilà, ici. On ne peut pas, Bet Shammai Yomrim, En Molichin Chala ou Matanot, les Kohen Beyom Tov, Ben Sheomu Meemesh, Ben Sheomu Mayom, qu'on les ait prélevés hier ou qu'on les ait prélevés aujourd'hui. Bet Hillel, il permet. Voilà, ok. Amroulan Bet Shammai, maintenant argument entre eux. Bet Shammai il dit, bah enfin, Xerashava, mais fait un point commun. Chala ou Matanot. Tu vois que Chala, la Chala que tu prélèves sur le tour de nos Kohen, ou Matanot, la joue, le bras et la panse, que tu donnes au Kohen, c'est Matana la Kohen. Ça c'est du cadeau Kohen, c'est du CC, cadeau Kohen, ouais. Alors Trouma aussi, prélèvement sur les récoltes. Matana la Kohen, c'est du CC, c'est du cadeau Kohen, ouais. Eh bien, Keshem She'en Molichin et ta Trouma. T'es d'accord que Yom Tov, tu peux pas prendre ta Trouma et l'amener chez Monsieur Cohen pour lui faire cadeau. Tu peux pas, ok. Alors, Ken Molichin et ta Matanot. Donc, pourquoi tu fais une différence? Donc, les Matanot non plus. D'accord. Donc, tu vois que la Trouma, tu es d'accord avec moi qu'on ne l'amène pas. Pourquoi la Chala et la viande, tu pourrais l'amener? Voilà, ça c'est l'argument de Bet Shammai. Donc, on n'amène rien. Bon. C'est lequel le passé de possession. On va voir. Amrou l'âme Bet Hillel lui répond, non, je suis pas d'accord avec toi. Imam Abtiam Betrouma, il dit, c'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce que dans la Trouma, Enozakai, Be'arumata, on n'a pas permis de prélever la Trouma pendant Yom Tov. Quand pendant Yom Tov, tu vas rentrer un sac de blé, ouais, tu dis, dis-moi, il reste du blé là, il reste du je sais pas quoi, ce que tu veux, des carottes, ce que tu veux, ouais, que ce soit Minatora ou des Rabanan, il reste, non, vas-y, va à la grange, il ramène, il dit, attention là, on n'a pas prélevé là-dessus, hein. C'est du Teven, on n'a pas prélevé. Ok, alors je peux prélever là? Non, tu peux pas prélever. Donc on ne peut pas manger ça. On ne peut pas manger. On peut pas prélever. De toute façon, on ne peut pas moudre le blé pendant Yom Tov. Bah, des carottes, c'est pour ça que je suis passé aux carottes. Oui. Ah. Non, on ne peut pas moudre le blé, ouais. Alors, il y en a qui le mâchouillent comme ça. Alors, Shem Zakai, des Trouma. Tu ne peux pas prélever la Trouma. Alors, c'est pour ça que comme tu ne peux pas prélever la Trouma, alors tu ne peux pas l'amener au Kohen. D'accord? Par contre, Matanot chez Zakai Be'armatan. Par contre, la chala, tu peux prélever la chala Yom Tov. Yom Tov, tu fais de la pâte pour manger du pain frais, pain chaud. Donc tu vas prélever ta chala, oui. Et tu vas prélever aussi, tu fais la shrita d'un animal, tu as le droit de faire la shrita d'un animal pour manger de la viande fraîche. Donc tu vas prélever les matanot au Kohen. Alors tu fais quoi après? Bon, c'est vrai que tu pourrais les garder, tu n'es pas obligé, tu sais que tu as le droit de manger tu as le droit de manger du pain avant d'avoir prélevé, avant d'avoir donné la chala. Tu as le droit de manger l'animal, même si tu n'as pas encore donné la viande. Tu les mets de côté et tu lui donneras quand il faut, ok? Mais, et donc c'est pour ça que tu as le droit de lui amener, parce que tu as le droit de les prélever. C'est bon? Ça c'est la Mishnah, ok? Donc si on regarde la Mishnah, qu'est-ce qu'on a? On a Bet Shammai, Bet Shin, on a Bet Hillel. Ok, c'est bon. Ensuite, on a les cadeaux les Kohen. CC. Cadeaux les Kohen. Il y a trois. Il y a trois, mais il y a deux packages. On ne va jamais dissocier, je le rassure tout de suite. Chala et Matanot, c'est-à-dire les parties de l'animal, c'est un bloc. Il n'y a pas de problème. Et l'autre, c'est Trouma. Ok. Donc ici, on a Matana, la Kohen, et Chala. Comment on va les appeler? MF, voilà, Matana et Chala. Bon, c'est dans l'autre sens plutôt. On a dit toujours Chala et Matanot. Alors on va faire, voilà.
Chala et Matanot. C'est bon? Et ensuite, attends, c'est pas là, pardon. Donc Matana, non, Chala et Matana. Ok? Et ensuite, on a Trouma. Trouma, c'est sur les récoltes. Ça, c'est sur la Chala et les animaux. Voilà. Donc en regardant la Mishnah, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez voir pourquoi. Bet Shammai, qu'est-ce qui permet? Qu'est-ce qui permet Bet Shammai? Mais il permet. Que dalle, ouais. Voilà. Lui, il te dit que tu es prélevé hier. Alors, on va prélever hier, prélever aujourd'hui. Prélever hier, prélever aujourd'hui. C'est bon? Alors, Bet Shammai, il dit non. Comment on fait? On croit. Non, 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 non. Que c'est facile. Ok? Et Bet Hillel, alors, qu'est-ce qu'ils disent Bet Hillel? Est-ce qu'on peut amener la Chala et les Matanot? Oui. Oui. Donc oui. Celle d'hier. Alors, celle d'aujourd'hui, oui. Est-ce qu'on peut amener celle d'hier? Apparemment aussi. On ne sait pas. Hein, parce que Bet Shammai, il a dit, Ah, on pour n'amène Shammai, pas celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Ok? Et Bet Hillel permet. Donc, il permet tout. Sinon, il aurait dit celle d'hier, oui, pas celle d'aujourd'hui, je sais pas. Oui, il permet tout, quoi. Donc, il permet tout. Ok. Good. Super. Non, n'importe quoi. Donc, il permet tout. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il permet la Trouma? Est-ce qu'il permet la Trouma? Il lui dit? Oui, dans la Mishnah. De la page toute. Non. Est-ce qu'il permet la Mishnah? Non. On va pas D'où prélever. on On ne voit, peut pas prélever Yom Tov. d'où on voit de l'argument de Bet Shammai. Bet Shammai, il dit, excuse-moi, t'es d'accord que la Trouma, on l'amène pas? Alors pourquoi tu amènes le truc? Donc tu vois que là, il ne permet pas non plus la Trouma, Bet Hillel. Ok? Et c'est ça l'argument de Bet Shammai. Il dit pourquoi là tu permets pas, et là, du reflet, et là tu permets. Ça c'est cadeau Cohen, cadeau Cohen, cadeau Cohen. Kiff kiff. Il n'y a pas de différence. Pourquoi tu fais la différence? Qu'est-ce qu'il répond Bet Hillel? Il dit non, c'est pas pareil. Ici, j'ai le droit de les prélever de Yom Tov. Je fais du pain frais, je fais de la shrita, et j'ai le droit de prélever Yom Tov. À quoi ça sert? Ok? Donc j'ai le droit de les prélever. Alors, comme j'ai le droit de les prélever, j'ai le droit de les donner. Mais la Trouma, j'ai pas le droit de la prélever, alors j'ai pas le droit de la donner. Ok? Maintenant, si on se place du côté du Cohen, pour essayer de vivre un peu le truc, c'est que M. Cohen, il est chez lui. Il n'a pas d'élevage, il n'a pas de culture, il n'a pas d'agriculture, il n'a que, il n'a rien. Donc lui, quand ça toque à la porte, il est content, c'est Yom Tov. Alors, c'est vrai que tu pouvais lui amener hier des trucs, mais est-ce que tu pouvais aller amener ta chala? Non, parce que ton pain, tu le fais le jour même. Ta shrita, à l'époque, souvent tu l'as fait le jour même. Donc hier, tu as peut-être ramené un petit peu pour celui de vendredi, pour vendredi soir. Mais la chala que tu vas manger, pas vendredi, la veille de Yom Tov, mais la chala que tu vas manger au Yom Tov et la shrita, il n'a pas eu la viande, il n'a pas eu le pain. Donc, qu'est-ce qu'il mange? Rien. D'accord? Il est là, voilà. Alors, il peut manger de la trouma. Il peut manger de la trouma. Mais la trouma, il faut être pur pour la manger. Ça, il n'y a pas besoin. Mais autrement, on ne peut pas lui amener la Yom Tov. La chala, je ne sais pas. Le pain, c'était du pain cuit ou du pain frais? Comment? Comme aujourd'hui? Non, il amène de la pâte crue. Il dit, Ah. comme ça, il se la fait à son goût. Ouais. Ok. Il réunit les pâtes de tout le monde. Ah ouais, C'est tous c'est les ça. petits bouts, là. Et Et après, il se fait son pain. Donc, ici, le Cohen, voilà, d'après Bet Shammai, il ne faut pas qu'il compte là-dessus. Il n'y a rien qui arrive. D'après Bet Hillel, au moins, il va recevoir la chala. Le truc, par contre, il n'aura pas de légumes. Bon, sauf qu'il aura les légumes qu'on lui a ramenés avant. maintenant, c'est pas forcément de la viande. Comment? Ça, si. Ici, là, ce dont on parle, c'est les joues, le bras droit, le zéroir Et et la l'épaule. pince. Ok? Super. Ok, mamie. C'est bon? Voilà, super. Maintenant, il manque une info. Enfin, il en manque pas mal dans la Mishnah. Mais ici, il y a un petit peu une info. C'est que quand je dis prélevé, ça a été prélevé aujourd'hui ou prélevé hier? Prélevé aujourd'hui, prélevé hier. Ok? Quand je dis ça a été prélevé hier ou prélevé aujourd'hui,
mais on parle que la pâte, elle a été faite aujourd'hui ou hier? Et la shrita, elle a été faite aujourd'hui ou hier? Si c'est prélevé hier, c'est forcément. C'est pas. C'est Hein? forcément que la shrita, elle a fait Bravo. la veille. Bah oui. Question. Joli, magnifique. Donc ici, il n'y a pas de souci. T'as pris pour un blé. Ici, il n'y a pas de souci. C'est sûr que si j'ai prélevé hier, j'ai fait la shrita hier, j'ai fait la pâte hier. Par contre, là, il y a un petit vide juridique. Quand je dis que Beth Shammai dit je ne peux pas amener la chala ou les matanot aujourd'hui, est-ce que c'est la chala ou la matana que j'ai préparé aujourd'hui ou c'est ce que j'avais préparé la veille et puis tumble, j'ai pas le temps de l'amener? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Ok? Voilà. Mais la page toute, c'est quoi? La page toute, on prend toujours le sample le plus simple, c'est qu'a priori, tu vois, quand tu lis comme ça, on dit j'amène pas la chala à la matana beyom tov. Je suis désolé, monsieur le Cohen, je peux pas vous l'amener, d'accord? C'est voilà, fallait ben chez Oumoum et Mesh. Bon, si j'ai prélevé hier et je ne vous l'ai pas amené, je suis désolé, j'ai oublié. Ou ben chez Oumoyom, je l'ai prélevé aujourd'hui. Donc la page toute, je l'ai prélevé aujourd'hui, je l'ai fait aujourd'hui. Non, on peut le La page déduire, on peut le déduire de la réponse de Beth Hillel, quand il lui dit qu'aujourd'hui, la différence entre la Trouma et la Matana, c'est que dans la Trouma, on ne peut pas prélever Yom Tov, et d'autres, on peut prélever Yom Tov. Donc on peut le déduire de ça. Vous entendez ce qu'il dit? On peut le déduire de la réponse de... C'est balèze, hein? Ouais, c'est balèze, hein? Bravo, bravo. Alors, effectivement, Beth Hillel qui dit non, mais tu as le droit de prélever, donc je sens que c'est pas parce que tu l'as fait aujourd'hui. Donc, a priori, dans la Mishnah, on parle qu'il l'a fait aujourd'hui. Ok? Et donc la shrita et la chala. Ça veut dire, maintenant, Beth Hillel, même si tu as prélevé hier, il permet de l'amener. Alors, ça veut dire, c'est bizarre. C'est-à-dire, là tu dis, il permet de l'amener aujourd'hui parce que tu as le droit de la prélever aujourd'hui. Bah, alors pourquoi j'ai le droit d'amener celle que j'ai prélevée hier alors? Pourquoi j'ai le droit de l'amener? Bon, alors peut-être, Parce qu'il interdit... puisque tu permets celle d'aujourd'hui. Parce qu'il interdit la Trouma, Ouais. parce qu'on n'a pas le droit de la prélever pendant Yom Tov. On voit, peut-être, il faut prendre plus de recul si je puis dire. Ça veut dire, regarde, c'est pas pareil, voilà, c'est tout. Tu vois, c'est pas pareil puisque tu as le droit de le prélever aujourd'hui. Maintenant, en vérité, moi je te permets même qu'on t'a prélevé hier. Je n'ai pas besoin que tu fasses la pâte aujourd'hui et que tu la prélèves aujourd'hui. Mais comme toi, c'est pas pareil, c'est plus cool. C'est plus cool puisque tu peux prélever. Donc comme c'est plus cool, c'est cool. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose. Hein? Ouais, c'est trop fin. C'est impossible de me chauffer. Hein? C'est impossible de me chauffer. Même sur ça. Il y a une seule qui peut me chauffer. Ah oui. D'accord. Ta femme? Le reste, je suis pas un chauffeur. Non. Nous, on se demandait, est-ce que quand Beth Shammai, il ne permet pas d'amener aujourd'hui, mais il ne permet pas d'amener aujourd'hui ce que j'ai prélevé aujourd'hui, même ce que j'ai prélevé aujourd'hui, ou seulement ce que j'ai prélevé hier et j'ai oublié de l'amener. Et je veux l'amener aujourd'hui. Ok? Alors, voilà, ça se discute. Est-ce que ça empêche la consommation? Alors, hein? Ça empêche pas la Non, consommation. alors là, voilà, dans ces trucs-là, c'est particulier, parce que de toute façon, ça n'empêche pas la consommation. Par le Cohen ou par celui qui donne? Par celui qui donne, ça n'empêche pas la consommation. D'accord. D'accord? Voilà. Non, s'il a prélevé. Dès qu'il a prélevé, même s'il ne donne pas, c'est pas grave. Il peut donner plus tard, quoi. D'accord? Voilà. La preuve, nous, on mange le pain et on donne à personne la chaleur. On la donne Non, pas, on la on brûle. la jette. Donc, tu vois. Donc, on voit que ça gêne pas. Et la trouma aussi. La trouma, une fois que tu as prélevé, tu peux manger. Ouais, tu mets de côté le. T'attends pas de. Ok. Alors maintenant, Gmara. Ah! Voilà. Et là, on va voir vraiment un truc. La Gemara qui fait 8 pages, là? Typique de chez typique de chez typique. À la prochaine Vous Mishnah, elle est y dans êtes 4 dates, là. Vous y êtes. Alors, premier point. Kasalka data. La Gemara, elle dit l'hypothèse de départ, c'est-à-dire la page toute. Kasalka data, ce qui te monte à l'esprit mot à mot. K, ça veut dire quoi? K, que. Comme d'où en Ça aurait anglais. pu se. D'où en anglais, mais il n'y a pas en français. Insistance. D'où en anglais?
Do. I do like it. Ah, I do like I do it. like it. Ah, ok. Voilà. Kasalka data. Que ça te monte à la tête, à l'esprit. Sheurmu me'ayom. Velsheni shretu. Shintu me'ayom. Donc, la page toute, c'est que Beth Hillel a permis ce qu'on prélève aujourd'hui. Est-ce qu'on chrite aujourd'hui? Et ce qu'on cite aujourd'hui, c'est de ça dont on parle. Alors, Beth Hillel, de toute façon, il permet aussi ce qu'on a prélevé hier. Donc, à Ouais. forte raison aujourd'hui. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que quand je dis ça, c'est-à-dire que Beth Shammai interdit même Ce qui a été prélevé aujourd'hui. ce que je fais aujourd'hui. Pas que j'ai prélevé hier et j'ai oublié de l'appeler. Il n'interdit pas de prélever Parce que il a t'as- demandé au Cohen. Oui, ça, on a le droit de Parce que prélever. tu aurais pu le prélever hier. Tout à fait, on a le droit de prélever. Hein? Parce que tu aurais pu le J'aurais prélever dû hier. l'amener hier. Je Non. l'ai prélevé hier. Non, si tu l'as pas prélevé. Non, je refais. Il interdit même ce qui n'a pas été prélevé hier. Ce qui a été prélevé aujourd'hui. Parce qu'on aurait pu le Lui, prélever hier. Il interdit. Non. Ah, c'est pas pour ça qu'il interdit? Non, t'as raison, pardon, j'avais pas compris ta question. Non, lui, il interdit ce que tu as prélevé hier, il fallait Normal. l'amener. Mais même ce que tu as prélevé le jour même, tu as fait ta pâte toute fraîche là, le jour même. T'as fait Ah, ta tu l'as pâte, fait et tu l'as prélevé. le jour même, même ça tu peux pas, tu l'as prélevé, tu es obligé de le prélever. Ça, prélever, c'est obligé. Tu as dit Michael, tu es obligé de le prélever. Ah, tu peux pas le faire Non, hier tu et peux le prélever manger. et le prélever le lendemain. Mais tu dois prélever, mais tu l'amènes pas. Beth Shammai, il dit tu l'amènes pas. Même elle est toute chaude la pâte là que tu viens de J'ai faire arrêté. aujourd'hui. Quand vous dites ça. Hein? Tu l'amènes pas. Moi, je peux comprendre un truc. Oui. Beth Shammai, quand il dit que c'est interdit de le donner, Oui. parce qu'on a le droit de prélever par Yom Tov. Voilà. Mais c'est quoi l'interdit? Ah, c'est quoi le problème? On n'en a pas parlé. Le tout Cohen, il est juste à côté, il est à sa table, tiens, je te le Ouais, donne. on n'en a pas Alors, parlé. c'est quoi le problème? On n'en a pas parlé. J'arrive pas à comprendre c'est quoi le Bien, problème. C'est vrai, on n'a pas dit. On n'a pas dit. Personne n'a dit pour l'instant. On verra plus tard. Bon, pour l'instant, c'est Stam. Commence pas à faire ton shopping, des allées-venues, amener ta nourriture chez le. Voilà, ce qui me. Alors, Beth Hillel dit attends, le Cohen, il fait Simchat Yom Tov et tout, on lui amène. Beth Shammai dit non. Le Cohen, il vient, il tape à la porte, il vient chez Ah non, tu l'invites à table. Ça. Non, il dit, voilà, il est dit comme ça, il dit, il manque de quoi truc. Viens, Tiens, frérot, prends. viens. Tiens, Non, il dit pas viens, frérot. viens. Tiens, prends. Viens, Frère. viens manger à la maison, mais je t'amène pas. Ça peut Je cacher. suis Yom Tov, j'ai pas le temps de. Je suis à la synagogue, je prie, j'étudie, je suis en famille, tout. J'ai pas le temps de commencer à faire des transports. Tu veux, il y a Il y a le pas bah, de- vas-y, je prends. fais pas Il y avait Uber. pas la ligne 14. Je fais pas Uber. Le Cohen, vas-y, tiens, prends, serre-toi. je- Et le patron, il est là-bas. Ça, on n'a pas parlé de ça. On a parlé de lui amener. On a dit on lui amène Ah. pas. On fait pas Uber. Ah, ok. On fait pas Uber. Uber X. Lui, il vient. C'est pas comme préparer pour le frog si on lui emmène plus tard. Comment? C'est pas qu'on peut préparer quelque chose pour le frog si jamais on le à la gare pour la ramener plus tard. Non, parce que t'es obligé de la prélever quand tu l'as. Je prélève tout de suite. Non, ça c'est normal. Et on peut pas la cuire la veille et la prélever le lendemain. Il faut la prélever dès qu'on l'a faite. Dès qu'on la cuit, il faut prélever dès qu'on a cuit la viande, dès qu'on a cuit la pâte ou dès qu'on a chrité la viande. Avant de cuire la pâte, hein, les restes, Ah. a posteriori, si t'as oublié, tu prélèves après aussi. D'accord. Et la Mais viande, tu peux pas faire cuire et dire je le prélève le lendemain. Quoi? Tu peux pas cuire et dire je prélève le lendemain. Comment tu vas cuire tu vas prélever de la viande cuite? Ouais. Bon, les khatrillas, bon, la chala, tu peux prélever. Avec Ouais. le matanot, j'ai jamais fait, je sais pas. La shrita. Ouais, la shrita avec Tu peux pas dire je fais la Normalement, shrita maintenant et le lendemain je Normalement, prélève. c'est cru, tout est cru. Laisse-le Tu fais faire avant. son petit plat avec ses épices et tout. Non, même tout est cru. Tiens, tu peux faire la shrita Oui, et c'est toujours cru. c'est cru. Et normalement. Et le lendemain tu prélèves. Je prélève, je mets au frigo et je lui Pas de donnerai frigo. demain. Voilà, dans le puits, avant le puits, dans le puits. Ah, dans le puits. Voilà, où il vient, il se débrouille. Oui. La manche fraîche. Voilà, ok. Donc, la page toute, chez Urmu Me'ayom, Vishretu, Me'ayom, chez Urmu Me'emesh, Vishretu Me'emesh. C'est quand on dit prélever, c'est fabriquer aussi. Quand on dit prélever, c'est, quand on dit, pardon, chez Urmu Me'emesh, Ça fait la sous-entendu, pour moi la veille. et la shrita aussi, la fabrication, la production du truc. Nous, dans la Mishnah, on ne parle pas de la production. On ne sait pas quand ça a été produit. On dit ça a été prélevé aujourd'hui ou prélevé hier. Ok, mais tu l'as produit quand ton truc? Tu as fait quand ta pâte? C'est la question que Tu je as me fait fais. quand la shrita? Est-ce que tu l'as faite aussi le jour même? Ou l'avant-veille. Ou c'est même ce que tu as produit la veille.
Alors, on a dit qu'est-ce que ça change? Pour Bet Hillel, ça change rien, ce qui permet tout. D'accord? Mais pour Bet Shammai, ça change si tu dis l'un ou l'autre. Parce que si tu dis que, ici, quand on dit que il a prélevé aujourd'hui, mais il l'a produit quand? Si tu dis il a prélevé aujourd'hui ce qu'il a produit hier, ça Bet Shammai ne permet pas. Alors peut-être ce que tu produis aujourd'hui, tu peux prélever aujourd'hui, et ça, tu as le droit de l'amener. Écrit non. Je la refais ou pas? Voilà. Ça veut dire ici le prélèvement, Non, Bet Shammai. il est aujourd'hui. Mais Ah là, oui. alors ça c'est le prélèvement, prélève. Mais la production, elle était Finir quand? un travail de la- Elle était quand la production? Alors soit je vais dire la production, elle était aujourd'hui, soit la production, elle était hier. Quand on dit production, c'est la bête. Production, Soit la shrita, soit par la pâte. faire ta pâte. D'accord? Est-ce que la production... Bon là on s'en fout. Hier c'est hier comme tu as dit. Maintenant celle d'aujourd'hui, le prélèvement d'aujourd'hui, mais ça a été produit. Ça a été produit. Je sais pas si on a quelque chose. Ça a été produit aujourd'hui ou produit hier? Si tu dis, on s'en fout, hier ou aujourd'hui c'est pareil, bon, on n'a rien gagné. Mais si tu dis que la Mishnah, elle parle qu'on a produit hier, c'est ça le bug, et c'est pour ça que Bet Shammai il interdit, alors peut-être que ici, Bet Shammai, il va permettre ce que tu produis aujourd'hui de l'amener aujourd'hui, et ça c'est pas marqué dans la Mishnah. On parle juste du prélèvement ça aujourd'hui. veut dire que là, Ouais, là, c'est le je prélèvement. récupérerai un cas où Bet Shammai il permet de l'amener. Et donc notre Kohen il ne veut pas mourir de faim. En fait, Bet Shammai, si je dis comme ça, que la Mishnah elle parlait seulement du prélèvement, mais pas de la production. La prélèvement c'est hier et aujourd'hui, mais la production on n'en a pas parlé. Si tu veux me parler de la production, alors sache que tout ce qu'on a dit dans la Mishnah c'est qu'on s'est produit hier. Mais si c'est produit aujourd'hui, c'est pas pareil. Bet Shammai, il permet d'amener les prélèvements aujourd'hui de ce que tu as produit aujourd'hui. C'est l'action que j'ai posée. Et là, des fois je mets un quart d'heure à comprendre ta question. Et là, tu as gagné que le Kohen, il peut manger de la viande fraîche et du pain frais. C'est pas sûr. Même Bet Shammai, sans venir chez toi. C'est toi qui vas lui amener. Comment tu vas lui amener? Parce que tu l'as produit aujourd'hui. Le jour de Yom Tov. Et tu as produit le jour du Yom Tov. Alors ça, tu peux amener. Je vois pas ce que ça change. Ça change que tu manges de la viande fraîche et du pain frais. C'est un avantage par rapport à la. Voilà. Bon, la règle comme Bet Hillel. Donc de toute façon, il mange. Non, mais qu'on ait fait la shrita hier, qu'on prélève aujourd'hui pour pouvoir en profiter aujourd'hui, je vois pas la différence avec le fait de faire la shrita aujourd'hui et de prélever aujourd'hui. Parce que quoi qu'il arrive, on a le droit d'aller. C'est pour cuisiner pendant Yom Tov. L'objectif c'est pour cuisiner Moi, je pendant pense Yom que Tov. t'autoriserais- Donc je vois pas la différence. Moi, j'ai une on réponse, utilise moi. quelque chose d'hier. Toi, tu cherches dans la philosophie de l'interdit, c'est ça? Moi, j'ai une réponse. Non, je n'arrive pas à comprendre la différence. Moi, je rejette. C'est pour la viande Simchat Yom Tov. Elle est meilleure que C'est la pour Simchat Yom Tov, parce que si tu interdis la production du jour même et le prélèvement du jour même, c'est sûr que tu feras pas la shrita le jour de Yom Tov. Alors, c'est intéressant, La viande votre réflexe. de Oui, folie je réponds. par rapport à la viande qu'il a. Ouais. C'est un mec de la fête, c'est ça? Alors, c'est intéressant le réflexe que vous avez, qui est le réflexe que moi aussi j'ai, que nous avons tous dans notre génération, ça va être tout de suite de passer à la file. D'accord? Ça veut dire on veut comprendre, c'est normal. Là, c'est des nishma, c'est normal. Mais vous allez voir que la Gemara, pendant longtemps, avant de réfléchir, c'est quoi la philosophie du La truc, manière technique. elle, tout ce qu'elle veut, c'est les mots. C'est dans les mots. Dans les mots, qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? J'ai une Mishnah, qu'est-ce qui est marqué dedans? Après, on verra. C'est ma question, c'est quelle est la différence d'une viande shritée la veille et d'une viande shritée aujourd'hui? C'est quoi la différence pour Yom Tov? C'est quelque chose là, tu mets la. Non, dis pas. Dis juste, moi je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est tout. Après, pourquoi ils l'ont dit, ça je réfléchirai après. Alors, maintenant, regardez pourquoi c'est un cas d'école. Parce que, donc, déjà, la Gemara, elle a une façon simple de comprendre la Mishnah. On commence toujours par le simple. Donc, la façon simple de comprendre, c'est que le prélèvement et la production sont le même jour. Ok. Du coup, ça nous grille ça. Du coup, il n'y a pas ça. Elle peut être marloquée de la Il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. Puisque on te dit, même si tu as produit le jour même, et tu as prélevé le jour même, Bet Shammai il est interdit. Donc tu n'as pas ça. Ok. Donc ça, c'est la page toute. Ok. Là-dessus,
Maintenant, la Mishnah, elle a un problème. Qui a fait cette Mishnah? Rabbi Yehuda Hanassi. Ok. Le truc, c'est que nous avons 3 versions, pas de la Mishnah, il n'y en a qu'une. Oui. Mais cette marloquette, Bet Shammai Bet Hillel, qui est ramenée par Rabbi Yehuda Hanassi. Et une braïta. Mais Rabbi Yehuda Hanassi, il est 4 générations, 5 générations, c'est 200 ans après la Bet Hillel et Bet Shammai. Donc, cette marloquette Bet Shammai Bet Hillel qui est ramenée par Rabbi Yehuda dans la Mishnah, il y a 3 autres Tanaïm qui n'ont pas la même version de la marloquette de base. De la Mishnah? Alors, heureusement, j'avais dit, je refais. La Mishnah, il n'y en a qu'une. Oui, donc c'est des braïtot. C'est comme. C'est des braïtot. Non, c'est des avis après. Oui, c'est une braïta. Mais la Mishnah, il n'y en a qu'une. Il y a pas de. Ici, on ne va pas discuter sur la version de la Mishnah. On ne va pas changer les mots, tout ça. C'est bien déjà. C'est déjà bien. Par contre, on va remonter à la source. C'est-à-dire qu'il y a des Tanaïm qui vont dire excuse-moi, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est pas ça qu'ils ont dit. C'est pas ça qu'ils ont dit. Bet Shammai et Bet Hillel, ils n'ont pas dit ce que toi tu dis. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une autre version de la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Ils ne veulent pas changer la Mishnah. Ils ne la changent pas. Parce que des fois, on a San. Des fois, on dit on inverse les. on inverse. Meshou Véchet, elle est une erreur et tout. Là, non. On ne discute pas sur la Mishnah. On discute pas. pas. On se pose des questions sur la compréhension de Bet Shammai. On discute sur l'élaboration de la Mishnah. Comment il doit. Non, pas la compréhension. Ce qu'ils ont dit. C'est pas ça qu'ils ont dit. C'est pas ça qu'ils ont dit. On a une autre. Il y a 3 autres versions de ce qu'ils ont dit Bet Shammai. De ce qu'ils ont dit Bichlal. Est-ce sur la discussion qui a amené à la Mishnah? Donc du coup, à la fin, on aura combien de versions? On aura 3 versions. 4 versions. Bravo, 4. Celle de Rabbi Yehuda Hanassi, la Mishnah, et on aura 3 autres versions qui ne seront pas les mêmes. Enfin, voilà, ok? C'est bon? Voilà. Le problème, c'est que c'est pas possible d'avoir 4 versions. C'est pas possible. Pourquoi? C'est comme ça. La Mara, elle sait que forcément Rabbi Yehuda Hanassi, il a pris une des versions antérieures. D'accord? Alors c'est qui? C'est Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Donc c'est les 3 élèves de Rabbi Akiva. Vous savez, des 5 là qu'il a fait après. Ouais. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il est après. Il y en a une qui correspond à ça. Donc forcément, il a pris un des 3. Il n'y a pas, je veux dire, il ne va pas encore faire une autre. D'accord? Donc forcément, il a. Mais c'est pas même Yehuda. Ouais, je sais. Donc il a forcément pris une des 3. Et donc maintenant, le problème de la Gemara, ça va être laquelle il a prise. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda Hanassi, le problème c'est qu'il n'a pas, il a pas tous les détails dans sa Mishnah. Je vais voir avec laquelle ça colle. Est-ce que ça colle avec la version de Rabbi Yehuda, avec la version de Rabbi Yossi, ou avec la version de Rabbi Meir qu'on va appeler Acherim ici. Acherim, élève de Acher, Rabbi Elisha ben Abouya. Mais les 3 nouvelles versions. Ouais. Comment ça se fait que dans les 3 nouvelles versions, il n'y en a pas une qui colle avec celle de Rabbi Yehuda? Ah si, justement, c'est ça qu'on va dire. On va essayer de faire C'est laquelle qui colle. Ok. Forcément, il y en a une qui colle. C'est pour ça qu'il n'y en a pas 4, il y en a 3. Forcément, la Mishnah, elle est après. Elle est après les Breitotes. Donc, je sais pas, parce que les Tanaïm des Breitotes, ils ont vécu avant. Donc, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est un de leurs élèves, si je puis dire. Donc ça veut dire que les trois enseignements qu'on va avoir là juste maintenant, voilà. C'est forcément une des 3 des Rabbi Meir, de Rabbi Yehuda, enfin les 3 des... Alors, on va le dire plutôt dans l'autre sens, c'est que la Mishnah qui est après, ces 3-là, elle est forcément une version... elle correspond à une des 3 versions. C'est pas les mêmes mots, mais c'est la même halakha, si je puis dire, d'une des 3. C'est forcément une des 3. Comme ça, la même halakha. La même halakha dans le sens direction, pas la sens. Oui, donc. Ouais. Parce que la Mishnah, c'est la même halakha. Oui. Ok. Forcément, c'est une des 3. Mais, alors évidemment, il n'y a pas une des 3 qui dit exactement comme la Mishnah, parce que sinon, c'est celle-là. Ok, donc forcément, les 3 versions, elles ne disent pas la même chose que la Mishnah. Donc nous, il faut essayer de faire coller la Mishnah comme une des 3. Okay. Alors il y en a où c'est impossible, et on va essayer. Ok, c'est bon? Alors, on dit comme ça. Alors, c'est qui les 3 versions? On va avoir, la Mishnah nous dit, la Gemara nous dit, Mané Matnitin. Notre Mishnah, elle est de qui? Ça veut dire, elle correspond à qui? Ouais. Lo Rabbi Yossi. Donc, déjà, vous voyez qu'il y aura Rabbi Yossi. Et on dit pas bon. Lo Rabbi Yehuda. Oh, il y aura Rabbi Yehuda. Alors, c'est l'autre? C'est pas bon. Et là, Acherim. Donc, forcément, c'est Acherim. C'est Rabbi Meir. D'accord? Donc on va avoir 3 versions, et forcément,
Ben la Mishnah, Enfin, je te rappelle les deux. c'est là. C'est ça. C'est cette chita-là. La chita de quoi? La chita de la marloquette Rabbi Meir, Bet Shammai, Bet Hillel. C'est-à-dire, lui, il a la bonne version, De la marque. d'après Rabbi Yehuda Hanassi, qui a fait la Mishnah, il a la bonne version de la discussion Bet Shammai, Bet Hillel. Eux, ils ont d'autres versions. C'est pas celle qu'a retenue Rabbi Yehuda Hanassi. Bon, je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, parce que la fin sera comme lui. Ah, Rabbi aussi. Finalement. Donc finalement, ça ne sera pas comme la Mishnah. D'accord? Voilà. Mais, pour l'instant, on n'en est pas là. On ne cherche pas la halakha. Pour l'instant, on veut savoir, dis-moi cette Mishnah, moi j'ai des versions de cette fameuse discussion. J'ai plusieurs versions, j'ai 3 versions. C'est laquelle qui a été reprise dans la Mishnah? Ok? Alors, Amar Rabbi Yehuda, donc maintenant on y va. Tiens là, Raphaël, Amar Rabbi Yehuda. Lo nichleku bet Shammai ou bet Hillel. Alors là maintenant c'est vraiment du ménage. C'est l'élagage. de l'huilage de neurones. Parce qu'on va nous balancer 3 versions que si tu fais pas gaffe, tu as l'impression que les 3 c'est la Mishnah. Il faut vraiment être dans les détails, il faut la regarder. Amar Rabbi Yehuda. Lo nichleku bet Shammai ou bet Hillel. Ala matanot she'urmu me'erev yom tov she'molichin. Oh, quoi? Rabbi Yehuda il dit, tu sais, il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, que quoi? Que ce que tu as prélevé la veille, donc tu l'as produit la veille, tu l'as prélevé la veille, donc c'est le pire des cas. C'est le pire des cas. On a compris que plus c'est la veille, Ouais. frérot, il fallait l'amener. D'accord? Le jour même, on discute, mais la veille, ok? Et là, on te dit que Rabbi Yehuda il te dit, ah non, mais ils sont d'accord, tu peux amener ce que tu as prélevé la veille, tu peux amener. Mais comment tu peux l'amener? Tu peux pas l'amener, et là on va commencer à toucher un petit peu la philosophie du truc, tu peux l'amener im à matanot shiurmu me'ayom veshenishretu me'ayom. ah oui. Tu peux l'amener dans le panier. Dans le panier dans lequel tu as mis du frais. Tu as mis ce que tu as produit le jour et tu as prélevé le jour. D'accord? Ok? Ça veut dire. Combien il fait de shrita le mec? Ça veut dire. Il a- tous les jours, il fait tous les jours. Tous les jours il tue. Ok, il a mis un peu de travail. C'est du poulet, ils sont 15. Il a les moyens, dans un ça. poulet pour 15, ça va. Non, pas les poulets. C'est tout le village, il passe les fêtes Matanot, ensemble. c'est pas Voilà, les- je me connais. Peut-être qu'il est la falafel aujourd'hui, il a de la viande directe. Hein? Ça peut être de la viande directe, de la falafel aujourd'hui, tu ramènes. Ah, on dirait pas du langage de la marloquette. Là, ici, on te dit quoi? On te dit que, en fait, tout le monde est d'accord que tu peux amener déjà ce que tu as produit aujourd'hui. Ça, déjà, c'est comme ça. Ok? Ce que tu as produit aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Alors, est-ce que ça peut coller comme la Mishnah? Non. Oui. Bah non, il Ben a- oui. Ah oui, ouais. Si tu dis que c'était produit aujourd'hui, ça va. Je- D'accord? Mais c'est pas comme ça qu'on avait compris la Mishnah au départ. Bon. Mais par contre, c'est sûr que ça va bugger. Pourquoi? Parce que tu peux même amener ce que tu as produit la veille et prélever la veille le moment que tu mets dans le panier. Chaperon rouge. Elle amène à sa grand-mère là. Elle a mélangé. Tire à la chevillette, elle a les la chair. prélevé- Elle a mélangé ce qu'elle a prélevé la veille et ce qu'elle a prélevé aujourd'hui. C'est bon. C'est bon parce que tu as du frais. Le frais, tu as le droit de l'amener, donc tu peux mettre du C'est un village. C'est un Uber. Dans le Uber, tu rajoutes Un package. Voilà. Le nirleku, la marloquette, c'est quand? Et là, chez Olichan Bifnatzman. C'est quand on amène qu'un. Si tu n'amènes pas en package. Alors là, Bet Shammai Yomrim En Molichin. Tu ne peux pas amener le vieux, on va appeler ça comme ça, ce que tu as prélevé la veille. Sans neuf. On a dit que tu peux amener le nouveau. Ok, tu peux mettre. D'accord? Tu ne peux pas amener le vieux tout seul. Ou Bet Hillel Omrim Molichin. Bet Hillel, tu peux amener le vieux tout seul. Ok? Vekar ayu Bet Shammai Danin, et c'est ainsi que Bet Shammai disait, Chala ou Matanot, Matana les Kohen, et alors après, bon là c'est comment dans la Mishnah, d'où, c'est quoi l'argument de Bet Shammai? C'est parce que c'est des cadeaux les Kohen, Trouma, Matana les Kohen, le Trouma aussi, c'est cadeau les Kohen, Keshem Shen Molichen ta Trouma, or je vois bien que j'ai pas le droit d'amener la Trouma le jour de Yom Tov, donc Car en Molichin est à Matanot, donc j'amène pas les Matanot.
Sauf si je les mets dans le panier avec des trucs que j'ai le droit d'amener. Est-ce qu'il peut parler Ok. de produits Attends, ne bouge pas. Amrou la Betilel, et il dit l'eau, il m'a martin betrouma chez nos akaïda ramata, touma, bematano, shayim ramata, le même argument que dans la Mishnah, c'est pas pareil, ne mélange pas tout. La trouma, t'as pas le droit de la prélever le jour du Tov, alors que les matanot et la farat, t'as le droit de la prélever, donc t'as le droit d'amener la fraîche, ça je sais que t'es d'accord, mais moi je dis même, je peux amener la vieille, En la mélangeant avec la fraîche. Hein En la mélangeant avec la fraîche. En euh, la mélangeant avec la fraîche. toute seule. Et Bet Shammai, il permet que mélanger. Voilà. Ah, pour Beth Hillel. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Toute seule. Ah, on est repassé sur Beth Hillel, là. On a fait les deux, Bet Shammai, Bet Hillel. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc Rabbi Yehuda, tu as une question, Michael? Non, c'est parfait. C'est bon? Je pas, avec plaisir. Tu dis, bah. Il a éteint quand il voulait poser. Est-ce qu'on peut ramener un produit le lendemain, de la veille, parce qu'il est le meilleur lendemain? Voilà, là tu rentres dans les raisons. C'est sûr, dans les raisons, il y a une histoire de fraîcheur. Il reste 2 minutes là, non? 2 minutes. Voilà. Là-dessus. J'arrive, je suis ponctuel. Voilà. Et là, on dit. Donc, tu vois ici, ça ne peut pas coller avec la Mishnah Rabbi Yehuda. C'est qui le premier? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, ça ne peut pas coller. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yehuda, Bet Shammai, il peut amener de la shrita de la veille en package. Bon, ça tu vas me dire, on n'en a pas parlé dans la Mishnah, quand tu mélanges. Mais par contre, en aucun cas, je ne permets Celle du jour seul. celle du jour seule. Ok? Et comment, et on sait qu'on ne sait pas qu'il autorise celle de la veille. Celle du jour seule, je ne permets pas. Mais celle de la veille, peut-être qu'il autorise que avec celle du jour. Oui, c'est sûr. Celle de la veille, il ne permet pas d'amener toute seule. C'est ce qu'il dit explicitement. Ah oui, explicite. Et celle du jour non plus. Mais c'est marqué quand Bet Shammai Celle du jour, il permet. Oh, mais il y a des produits qu'on peut Bet ramener. Shammai. Oui, regarde. Lo nechelku Bet Shammai Bet Hillel à la matanot chez Urmu me'erev Yom Tov chez Molichin, im matanot chez Urmu. Si tu peux amener la veille, les vieilles avec les neuves, c'est que tu peux amener les neuves. Pourquoi? Sinon, avec quoi t'amènes les vieilles? Non, mais pas les neuf seuls. Il te dit, tu peux pas amener les vieilles seules, mais tu peux amener avec les neuves. Donc les neuves, tu peux les amener. Mais pas seuls. Pourquoi? C'est les vieilles qui Tu te permets même d'amener les vieilles avec. Bah oui, mais peut-être parce que c'est avec les vieilles. Mais non. C'est pas le combo des deux, la fusion des deux. C'est un truc, non. C'est l'un qui autorise l'autre, c'est pas l'un indépendant. Non, les vieilles, c'est Flex, c'est les jeunes qui autorisent la c'est deuxième. la jeunesse, bien sûr. Donc lui, selon Bet C'est Shammai, pour la fraîcheur, comme dit Michael, c'est un lien de fraîcheur. donc selon Bet Shammai, il autorise celle du jour seule. Exactement. Même si elles ont été produites hier et prélevées Et aujourd'hui. attends, voilà. Et la marque lequel, c'est seulement est-ce que je peux rajouter les vieilles ou pas. Non, et même ça, même les vieilles, je peux les rajouter, d'après la Mishnah. Selon Même Bet les Shammai. vieilles, je peux les rajouter, oui. Selon Bet Shammai. Selon Bet Shammai. D'après la D'accord. Mishnah. Je peux les rajouter avec les neufs. Voilà. C'est les neufs qui autorisent les vieilles. Oui, donc les vieilles seulement, mais les neufs seuls, oui. Oui, D'accord. et Et même les- en package, oui. Bet Oui, Shammai. oui. Il y a des produits qu'on peut ramener que le lendemain, tu vois, par exemple du vin. Oui. C'est-à-dire, On ne pourquoi va pas presser pendant le même temps. Non, mais peut-être que tu as déjà ta J'ai eu jambe un- faite et tu dois prélever la trouma. On va en parler du vin. Merci.